Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale pour la semaine du 3 au 9 mai 2021 bien entendu. Donc pour cette guidance, j'ai tiré ici deux cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On passera ensuite à un tirage général à 9 cartes ici avec l'oracle des miroirs. Ensuite, nous aurons une réponse à votre question avec les réponses angéliques et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Je vous rappelle bien entendu que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si au contraire rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Toutefois, je reste disponible pour des guidances privées si vous le désirez, donc soit par mail, soit via mon site internet. Donc vous trouverez l'ensemble des informations dans la barre d'infos. Pour terminer, donc si vous désirez participer au concours que je mets en place chaque mois sur ma chaîne, eh bien il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors, on va maintenant débuter votre guidance, les scorpions. Tout d'abord avec le tarot de Marseille. Donc pour cette semaine du 3 au 9 mai, j'ai tiré la carte du pendu et du jugement. Alors, les scorpions, vous risquez durant cette période de concrétiser des projets. Alors, même s'il y a encore des peurs, des doutes, des craintes qui sont encore bien présents actuellement, l'avancée sera lente avec d'éventuels retours en arrière, mais vous vous dirigez quand même vers une concrétisation de projet. D'accord? Donc, persévérer, même si vous avez cette sensation parfois de faire quelques pas en arrière, d'accord? Ce n'est que passager, ne baissez pas les bras si c'est le cas. Maintenant, si on rentre dans les détails des différents domaines, et tout d'abord du domaine professionnel, bien ici, on me dit que vous êtes sur le point d'écrire une nouvelle page dans votre cadre professionnel. On me parle d'un renouveau à venir. D'ailleurs, vous pourriez aussi apprendre une très bonne nouvelle durant cette semaine. D'un point de vue sentimental et affectif, alors, ça a peut-être été une période difficile pour vous sentimentalement parlant, mais on vous rassure ici en vous indiquant que de bonnes nouvelles aussi vont arriver à ce niveau. Et d'un point de vue financier et matériel, l'argent va revenir après une période compliquée. D'accord? Donc, restez confiant en ce qui vous attend. Donc voilà les premiers messages avec le tarot de Marseille. Donc passons maintenant au message de la sagesse de l'oracle. Cette semaine, c'est la co-création. Alors ici, on peut me dire que vous êtes dans une phase de grande inspiration. On va vous pousser à créer, à vous lancer de nouveaux objectifs, peu importe le domaine bien entendu. Ça peut être aussi éventuellement créer quelque chose avec l'aide d'un partenaire, d'utiliser votre expérience passée et personnelle pour créer une relation, une association, une entreprise. Voilà, c'est des idées parmi tant d'autres bien entendu. Peut-être d'ailleurs, aviez-vous ce type d'objectif, ce genre de choses en tête. On vous indique ici que c'est le bon moment pour vous lancer les scorpions. Maintenant, passons à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc, comme d'habitude, on va y aller progressivement, ligne par ligne. Je vais d'abord vous dévoiler celle-ci. Et on commence avec le boomerang, le compromis et le bouclier. Alors, on me parle déjà ici du retour d'une personne du passé. Peut-être d'ailleurs ici dans le but d'une réconciliation. Alors avec la carte du bouclier, je vous sens malgré tout méfiant vis-à-vis de ce retour. On s'en protège tout simplement parce que les choses n'ont pas dû être faciles avec cette personne, qu'elle nous rappelle un passé douloureux. Donc il semblerait dans tous les cas ici qu'on ait une reprise de contact avec la carte du compromis.
mais on va émettre, je pense, ces exigences dans le cas présent. D'accord? Des limites ne seront pas à franchir. Je pense qu'il y a des choses que vous accepterez, des choses que vous n'accepterez pas. Donc, vous n'êtes pas, selon moi, fermé à la reprise au contact, mais en tout cas, ça sera avec des barrières à ne pas franchir. En seconde ligne, on a la tranquillité, la culpabilité et l'échec. Alors, si on reste sur cette idée de retour, je constate quand même que c'est une idée qui vous apaise, comme si c'était malgré tout attendu, même si le mal a été fait, que des erreurs ont été faites, et même si le lien avec cette personne s'est résolu par un échec. Je sens dans le cas présent des échanges qui ne seront pas forcément houleux, avec de l'animosité, donc ça ne sera pas du tout ça, mais je pense qu'on risque de faire part de son mécontentement vis-à-vis de ce qu'il y a pu se passer. Donc je pense que des reproches vont être faits. Vous pourriez aussi malgré tout vous sentir mal de ce retour vis-à-vis d'autres personnes de votre entourage. Vous sentir coupable aussi de réaccepter cette personne dans votre vie alors que voilà, vous avez eu du mal justement à vous défaire de ce lien et que des personnes justement ont pu vous aider aussi à vous défaire de ce lien. Donc vous pourriez vous sentir coupable vis-à-vis de ce groupe de personnes, voire d'une personne en particulier qui vous a aidé dans cette situation. Ensuite, pour terminer, donc le cadeau, le verdict et le carrefour. Alors, c'est une surprise, c'est quelque chose d'inattendu. Alors, même si je pense que certains d'entre vous espéraient tout de même ce retour, maintenant, on me dit malgré tout qu'une décision va devoir être prise vis-à-vis de ce retour. Est-ce que vous acceptez de reprendre cette personne dans votre entourage pour du long terme ou est-ce que vous décidez de regarder maintenant dans une autre direction, donc de tourner la page sur le passé? Si on prend le tirage dans l'autre sens, alors ce retour, oui, c'est une surprise, elle est inattendue, mais encore une fois, dans le cas présent, je pense qu'elle était malgré tout espérée par certains d'entre vous. Il y a quelque chose quand même d'apaisant en soi, de savoir que cette personne revient, malgré le mal qui a pu être fait, ce qui est tellement contradictoire quand même. En seconde ligne, cette reprise de contact avec ses limites, les reproches faits, ce sentiment de culpabilité que vous pourrez éventuellement ressentir d'avoir réadmis cette personne dans votre vie, va vous pousser à prendre une décision. Et cette décision, selon moi, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est conserver ce lien ou non. Et pour terminer, je pense en effet que vous faites bien d'être méfiant, de vous protéger de cette personne, puisqu'on constate ici un passé qui a pu être douloureux, des erreurs ont été commises, les choses n'ont pas fonctionné entre vous, et cela, peu importe la nature du lien, ça peut être un lien sentimental, familial, amical, voire même professionnel pour certains d'entre vous. Vous devez encore une fois prendre une décision pour votre bien, une décision qui ne vous empêchera pas de poursuivre votre chemin de vie. Donc prenez la meilleure décision, celle qui vous semble être la bonne pour vous. Le but n'étant pas de souffrir davantage ou d'en subir encore une fois les conséquences. Voilà ce que je peux dire de votre tirage général, les scorpions. On va maintenant passer à la réponse à votre question. Donc comme d'habitude, je vais vous inviter à réfléchir à une question, à poser votre question. Donc si vous ne l'avez pas en tête actuellement, faites pause pour prendre le temps de la réflexion. Et pour répondre à votre question les scorpions, j'ai tiré la carte amour romantique. Alors, on va parler ici d'une relation qui est sur le point de naître. Si vous êtes en couple et que votre question porte sur le sentimental, alors les hauts et les bas vont s'estomper dans le but de créer un renouveau sentimental. Si votre question par contre porte sur un tout autre sujet que le sentimental, alors attendez-vous à une évolution positive de la situation. On va terminer la guidance avec le message des anges.
Cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte visualisation qui nous dit visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Voilà pour vous les scorpions pour cette semaine du 3 au 9 mai. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous rappelle aussi bien que votre guidance mensuelle du mois de mai est aussi disponible sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore consultée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, eh bien, très bonne semaine à vous les scorpions. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite.